De temps en temps, je fume la bœuf, la bœuf de la bœuf, la bœuf de la bœuf. C'est une berceuse me commune, fait donc, Lionel. mal au crâne, putain de merde. Et j'enchaîne les meufs. Chut. Il a réveillé. Bon, c'est toi qui prends ta... Attendez, et en plus derrière, imitation, regardez. Oh, il s'est réveillé. Il s'appelle, à mes yeux, Jean-Francis. Je l'avais appelé Diego. Diego ? Mais on peut... Oh, Diego, c'est plus sympa. Bonsoir. Elle est importante cette vidéo. C'est dans la lignée des vidéos pédagogiques. Il y a eu les phobies, il y a eu l'écologie. On a abordé ça avec Jean Covici. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va faire une formation au premier secours. Évidemment réduite, on peut pas vraiment la faire. On va rentrer dans les détails, mais au moins les gestes importants. Parce que c'est vrai que moi, je me suis déjà demandé qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est vraiment en danger devant moi et je ne saurais rien faire. D'autant plus là, j'ai eu le déclic pour en parler à l'équipe qui était d'accord. En fait, j'ai pas peur de grand chose sur les enfants, si ce n'est de l'étouffement. Quand et il me l'a refait il y a 10 jours, Merde. et j'ai dit, je sais pas quoi faire. Et donc il s'étouffe, et je suis là. Qu'est-ce que je fais? Non, et du coup, je me suis dit, bah, comme les vidéos, c'est l'extension de nous-mêmes finalement, mais qu'est-ce qu'on ferait sur les... Ouais, on va le faire en vidéo, c'est génial. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir une communauté solide, donc faisons-leur passer des bons messages. Donc c'est trop bien de faire ça avec trop toi. bien de faire ça, on fait Lionel, ça. qui es-tu précisément? Quel est ton postulat? Donc, sapeur-pompier, formateur de premier secours. Et j'ai créé donc LV Prévention, c'est comme ça que vous m'avez connu, avec une première vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'était pour l'étouffement total de l'enfant. Comment un enfant peut s'étouffer? David, il a un crush sur toi, je le sens Ouais, mais automatiquement, mais parce c'est qu'on vrai est un que... peu fait du même bois, voilà. C'est quoi les chapitres d'aujourd'hui? Dis-nous ce qu'on va évoquer. Il faudrait qu'on puisse voir ensemble, je pense, les 4 détresses vitales qu'on pourrait rencontrer, où là, il faut absolument une action, mais vraiment d'un secouriste, c'est-à-dire la première personne qui sera présente face à cette détresse vitale. Ok. Le saignement abondant, Ça, c'est la première détresse vitale. ouais. L'étouffement total partiel, parce qu'il y a certaines, quand on n'arrive pas à faire la différence, on pourrait aggraver la situation de la victime. La victime, donc, qui est inconsciente, mais qui respire, avec malheureusement l'arrêt cardiaque. De toute façon, si on ne détermine pas la toute première, Oui, oui, oui. ça va décliner en fait sur l'arrêt cardiaque, donc ce serait dommage. Ça fait effet domino. C'est ça. C'est une pyramide. Trac. On est fait du même bois. Ils sont... Mais nous, on va Ils sont faits du y même arrêter. On va y Ils arrêter. font des avant. paraboles, des images, les deux là. Ça va être terrible pour moi et en même temps tellement intéressant. Donc là, on est d'accord, nous, on parle de formation premier secours pour vous attirer. Finalement, c'était notre façon de vous faire comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Mais une formation premier secours, c'est beaucoup plus long que ça. Oui, la formation PSC, c'est la première formation certificative, donc elle a une durée de 7 heures. Et on peut la faire avec les pompiers, la Croix-Rouge, la Protection civile, toutes les associations agréées sécurité C'est payant civile. Oui. On vous met quand même des liens en description si ça vous intéresse, pour vous attirer à faire ça, si le cœur vous en dit. Lionel, on va faire tout ça ensemble, j'ai hâte. Mais on est d'accord que c'est extrêmement important. Est-ce que ça devrait être appris au collège, au lycée, tout ça? T'es pas d'accord avec ça? Si, je suis super d'accord, mais c'est que c'est déjà obligatoire, c'est que personne ne le fait. C'est ça. Voilà, non, mais je me disais, Donc il y a la ça paraît logique que ce soit obligatoire, tu vois. De base. C'est obligatoire depuis l'école élémentaire. La formation, elle s'appelle APS, apprendre à porter secours. Et au collège, ils doivent faire au moins minimum les gestes qui sauvent. C'est une sensibilisation de 2 heures. Et au volontariat, le PSC que je vous parlais. Ceci dit, moi au collège, je l'ai fait. La PLS, c'est la bon. fameuse PLS. Oui. J'ai tout oublié. Ouais. J'ai jamais mis. On a gardé Après, juste une fois que tu sais l'expression. qu'il faut la mettre sur le côté, c'est déjà bien. Avec la petite gambette, la petite Ça, gambette. ça, je la mettais déjà sur le côté. Pour la béquille. Du même bois. Bon, du même bois. Quelqu'un qui veut sauver la vie d'une autre personne, il faut absolument qu'il pense à se protéger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il analyse le pourquoi la personne elle s'est blessée et qu'il supprime le pourquoi la personne s'est blessée pour éviter de se blesser lui-même Oui. et bien sûr devenir une victime. Oui, Et ça, exact. ce serait dommage. Exemple, une scie rotative qu'il faut arrêter avant. Voilà. Il y a un petit mémento qui existe qui s'appelle le PASS, vous le connaissez? Protéger, alerter, secourir. Oui, mais oui, comme hein. on l'a étudié pour l'auto-école, là, pour le L'auto-école, code pour de la le route. code. Vous avez vu ou pas? Tout à fait. Eh ben, ça n'existe pas. Donc, du coup, Ça n'existe pas. le problème, c'est que je trouve que c'est dommage d'intégrer dans la tête des gens de dire face à un accident, il faut que tu protèges, il faut que tu alertes et que tu secours. Parce que face à un étouffement total, si tu réagis pas tout de suite et que tu appelles les secours, ton bébé, il est mort, on n'en parle plus. Évident. C'est de Donc, la logique. C'est de la du logique coup, pure. c'est le A, à quel moment tu le places. Est-ce que tu le places avant le secours ou est-ce que tu le places juste après ou est-ce que tu as quelqu'un avec toi? Ouais, il faut Pour le appeler quand secouriste. même. Il faut quand même. Pas Oui, forcément, ouais. Ça c'est- dépend de l'état d'urgence. Et puis si tu es avec quelqu'un, est-ce que lui il peut alerter pendant que toi tu fais les gestes? Mais il y a vraiment des priorités. Face à un segment abondant, tu en as pour 5 minutes de vie. Je veux dire, le temps que tu sois mis en relation avec les secours, même si aujourd'hui avec les portables, il faut qu'on en parle, on se fait un 18, un 15, les numéros de secours qui vont bien, on se met sur haut-parleur et on fait les gestes de premier secours. Mais est-ce que face à cette situation-là, ben on le fera?
Ah, déjà avec l'adrénaline, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'espère pas. Tu sais plus. Jamais. C'est 18, c'est 15, c'est c'est avec chaud. tu sais plus tellement. Après, c'est pas grave, parce que tous les numéros sont interconnectés. Il faut surtout pas raccrocher. Saignement abondant, ça me paraît dingue. C'est la priorité, parce que qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre aujourd'hui? Du sang, de l'oxygène et normalement un cerveau. Donc saignement abondant, l'une des choses, mais vraiment qu'il faut aller rechercher tout de suite. Parce qu'un bébé ou un enfant, il a une quantité de sang qui va aller jusqu'à 3 litres. Un adulte, ça va aller de 3 litres jusqu'à 6 litres. Ça veut dire que si tu es vraiment en présence d'un saignement abondant, la première chose qu'il faut faire, c'est le stopper. S'il s'étouffe totalement, mais tu stoppes pas le saignement, ça aboutira à la perte de connaissance et... Garrot, Non, Gorille. beaucoup plus simple. Face à un saignement abondant, ça arrête pas de couler. Qu'est-ce que vous faites? du scotch. On bloque avec les mains. Qui bloque? Lui-même, la personne. Ouais, pourquoi? Ouais, mais si c'est un bébé. Alors, sur un bébé, on n'aura pas le choix. C'est à nous d'appuyer. Sur un enfant, en fonction de son âge, on peut lui demander d'appuyer pour gérer, en fait, tout le reste qui est D'accord. à côté. Ah, intéressant. Sur un adulte, j'ai une plaie dans la main, j'appuie sur du sang qui ne m'appartient pas. Ah oui. Il peut y avoir un autre risque. Donc, du coup, s'il peut appuyer, il appuie, sinon, c'est à nous d'appuyer. De toute façon, face à un saignement abondant, il n'y a rien de plus facile, c'est la règle des 3A. Bien sûr. J'appuie, j'allonge pour ramener du sang au niveau du cerveau et au niveau du cœur, et j'alerte les secours. La règle des 3. T'appuies, tu mets la main dans le sang, quoi. C'est ça, c'est un trou. Qu'est-ce que je fais? Je le bouche. Lionel, qu'est-ce que c'est que ça? La Bah, pâte je à vais tirer modeler. une plaie, il faut quelque chose. Ah, vois, tu qui fais soit une plaie crédible. en mode Non, c'est une fausse. cinéma. J'ai une vulve plutôt réaliste sur le bras. C'est ma plus belle journée. Oh merde, ça marche si ça fait flipper. Et par contre, c'est vraiment bien fait. Hein. J'ai l'impression d'avoir une douleur. Hein. D'ailleurs, j'ai mal. Ça va, mon gars? Ça va, mon pote? C'est où la soirée? T'as mal. J'ai mal. Je joue la comédie? Oui. Il a mal. Ah putain, mec, j'ai déconné. Non, mais mec, t'es fou, Là, qu'est-ce tu qui ferais s'est quoi? passé? Tu ferais quoi? Ah là, franchement, je suis là, genre, gars, c'est dégueulasse. Oui, oui, tout. non, mais frère, aide-moi. Frère, c'est. Là, il immonde. saigne, il saigne, Mais il saigne, moi-même, il saigne, il est en moi-même. train de se vider. Moi-même. Attends, J'ai vu la juste vidéo un- de Lionel avec McFly et Carlito, moi-même. Ah non, c'est pas ça que t'avais dit. Parce que le problème, c'est que si tu as une présence de corps étranger et que tu appuies, tu te blesses et tu enfonces encore plus le corps étranger. Je ne crois pas au grand Donc remplacement. là, Ouais. il n'y a pas de corps étranger. Et là, ça continue de saigner. Ça, il faut Mec, vraiment le visualiser. excuse-moi, Donc très rapidement, s'il a la force, on lui demande d'appuyer directement. J'ai la force, ça va, Ouais. j'ai du jus. Appuie-toi dessus. Hop là. Appuie, vais. on On appuie. appuie. Voilà, appuie bien dessus, là, voilà. Et là, tout le sang qui est par terre, il est plus au niveau de son cerveau. Ah oui, oui. Tu sens? Et Hein voilà, Eh ben, on va voilà, venir voilà, on l'allonger. s'allonge, voilà. On Et s'allonge. là, il y a un truc auquel il va falloir qu'on fasse c'est pas bien. très attention. Attention. C'est avec quoi il s'est Attention à coupé passer parce qu'il ton risque joli de se pull. reblesser. Voilà. Tu Eh peux. bah, t'es T'as au top, toujours là. la force d'appuyer ou pas? Moins de force, j'ai plus de force. T'as plus de force du tout? Frère, je peux plus appuyer par, Ouais. par définition. Là, il ouais. va falloir en fait qu'on le remplace. Est-ce que toi, J'arrive. tu veux le remplacer Ou grave, grave. ou est-ce que tu veux que je le fasse? Non, non, vas-y, je le fais, je le Regarde, fais. regarde, je le ma main, Tu elle le part connais car bien? j'ai plus de Attends, force. c'est attends, bon. je regarde si t'as pas une plaie sur la main. fais. Non, Vas-y. j'ai pas de plaie, c'est bon, vas-y. Sinon, il faut que tu Vas-y, penses à je te tiens, protéger. j'appuie. Là, je tombe dans les pommes, t'en as conscience. Non. Non, je tombe pas dans les pommes. Non, parce que là, il a stoppé, donc tout va Ok. bien, t'es allongé. Donc, on a ramené un maximum de sang au niveau de ton cœur et de ton cerveau. Oui. Normalement, tu devrais te sentir mieux. Ça va un peu mieux. Ah, parce que je suis allongé. Ouais, je te ramène en fait du sang au niveau de ton cerveau. Par contre, normalement, tu dois avoir froid parce qu'on t'a mis à même le sol. Vrai ou pas? Une petite couverture Ouais, ouais, en cherchez ça. aluminium. Rose. Bouge pas, ça, mec, écoute, ça va bien se passer. Au pire, tu sais quoi? Est-ce que tu me donnes à moitié de la thune là pour la chaîne YouTube si tu l'aides? non. Ah, la fameuse. Ah, Bon, me fait rire, en fait, tu celle-là. bouges pas. Ça ressemble pas à David d'avoir prévu ça. Je te mets ça. Par contre, pour qu'elle soit efficace, Ah oui. faut vraiment passer Ah, en dessous, comme si c'était une froid et j'ai papillote. un peu moins froid. Et tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais aller prévenir les secours et tu lui parles en permanence. Par contre, il peut perdre connaissance. Donc s'il perd connaissance, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudra faire si moi je suis pas revenu? Clac, 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 clac. On va éviter. Ok. Bouche à bouche. Peut-être pas tout de suite. Perdu connaissance, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut aller rechercher juste derrière? Là, il a perdu connaissance du coup. Merde, 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 bah gars. Faut regarder s'il respire. Ouais, ah oui. Donc là, du coup, il va falloir que tu lâches. non, Mais je si pense tu que je peux le lâches. faire. Ah, si je lâche, il meurt. Ah, Ouais. il coule. Donc du coup, comme tu es tout seul avec lui et que lui, il peut plus appuyer, il faut que tu fasses ce qu'on appelle un tampon relais. C'est-à-dire que pour pouvoir te dégager, tu vas utiliser soit ton pull, soit un t-shirt Non, là, assez là. long et assez large. Le Il va pull faire est- 2 tours minimum. Le pull est nickel. Voilà. Putain, mais c'est Ok. Alors ça, c'est pas un garrot, hein. C'est juste pour éviter qu'il ne saigne le temps que toi, tu fasses autre chose. Et du coup, je suis dans les pommes. Là, il a fait le tampon relais, mais après, il doit faire quoi? Alors là, pour le moment, ce qui est le plus important, c'est vraiment de gérer ton saignement, parce Et que c'est ce après qui est vital pour toi. Après, je vérifie s'il Là, tu respire. vérifies s'il respire. Parce que là, le problème, il faut que tu saches que sa langue, c'est un muscle. Ouais. Et comme il a perdu connaissance, il y a sa langue qui est tombée au fond de sa gorge. Oh. Donc, du coup, tu peux pas vérifier la respiration comme ça. Ok. Il va falloir procéder à ce qu'on appelle une bascule prudente de la tête en arrière. Dû à l'élévation du menton, on décroche la langue qui était tombée au fond de sa Ok. gorge. On ouvre sa bouche. Je me baisse, je sens, j'entends, je vois. Si là, j'entends, je sens, je vois,
ça veut dire qu'il respire. Donc pour lui sauver la vie maintenant, il faut le mettre en position latérale de sécurité. On y va doucement. 2, 3. Ce qui est bien, c'est que notre victime... Voilà. Voilà. Et sa jambe, tu sais, de ce que tu as parlé tout à l'heure, la béquille. Tu ramènes sa jambe comme une béquille de ton vélo. Si vraiment je Regarde, comprends. il est stocké. Ah là c'est bon là. Voilà. Ah oui pour qu'il tienne. C'est ça. Ah ouais. En mais j'avais latéral. pas ça en tête. Et là, tu ouvres la bouche, tranquille. Et là, tu lui parles régulièrement et tu peux poser ta main sur son ventre pour vérifier s'il respire. Et là, bien sûr qu'on a prévenu les secours et on le recouvre et on lui parle en permanence. Admettons, il a perdu connaissance. Ouais. Tu as posé le tampon relais. Ça continue de saigner. Je rappuie. Eh, mais t'as pas prévenu les secours. Après j'ai toujours monté le surwam. Alors, t'as pas de réseau. Ah ouais. Parce que le 112, ça passe pas partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai aucune idée. Là, Là c'est là, le franchement garrot. j'ai aucune idée. Là, par contre, il meurt. Hein. C'est juste là où on a la possibilité de faire ce qu'on appelle le garrot tourniquet improvisé. Et pour faire un garrot tourniquet improvisé, il n'y a rien de plus facile. Faut avoir un paquet de trucs dans les poches. Hein, Non, tu le fais avec ce que tu as sur toi. Alors, pour faire le tampon relais, un t-shirt, ça va très très bien. Il faut que ce soit assez long et assez large. Par contre, pour faire un garrot tourniquet, il faut quand même un lien donc d'à peu près 1,50 m. Vous allez comprendre pourquoi. Et d'une largeur d'à peu près 2 à 3 cm. Attention, hein, ça, ce garrot tourniquet ne se fait que face à des situations qui sont bien précises. C'est-à-dire que la première règle des 3, ça n'a pas fonctionné, mais il faut que je lui sauve la vie. Pour aller prévenir les secours. Ou tu as multiples victimes, et ça malheureusement on a connu ça en 2015. Et dans la tête des gens, on avait dit comme ça, non mais il faut arrêter de faire des garrots, parce que les garrots ça tue les gens, donc personne n'a fait de garrot. Et je pense que malheureusement certaines personnes sont parties parce qu'il n'y a pas eu de pause de garrot. Et juste après 2015 est arrivé le garrot tourniquet improvisé, ce lien assez long, assez large, qui se pose toujours au-dessus de la plaie. Jamais sur une articulation, jamais sur une partie osseuse, en sachant que présence de saignement abondant, mais vraiment saignement abondant, bras, jambes, carotide. Sinon, partout ailleurs, ce serait rare que ce soit un saignement abondant, ce serait beaucoup plus une plaie grave. Donc de ce lien, on va en faire un premier tour, de cette façon-là. Ensuite, Lionel, je me permets. Oui. Putain, encore faut-il avoir un truc comme ça. T-shirt que tu déchires. Il ne faut pas que ce D'accord. soit quelque chose d'élastique. Parce Ouais, que il vous faut- allez comprendre tout de suite l'idée du tourniquet. Là, première boucle, bâton solide que je pose sur ma première boucle. Et là, je vais venir faire 2 boucles. Donc là, j'en refais une deuxième. Et après Et là, je te laisse le plaisir de lui sauver la vie. Tourne, comme un tourniquet. Ah ouais ça sert de. Vas-y. Putain, ça sert fort. C'est trop. Vas-y, tu encore j'arrête. plus. Non Ah vas-y bon, vas-y c'est bien. Ah ouais. C'est ok. beaucoup là. Tu vas Ouais, mourir mais- maintenant. Ah putain, c'est puissant. Donc ça veut dire on tourne jusqu'à ce que ça saigne plus. Et ensuite, avec ces 2 liens qui nous restent, on fait un tour d'un côté, Ah oui ok pour un sceller le tour truc. de l'autre. Et là, on va venir faire un double nœud derrière. Il faut de la maîtrise. Ouais mais bon. Non mais faut le l'adrénaline, savoir. le stress, Lionel, quand même. Tu fais pas ça, c'est fini. Ouais, donc c'est un truc de survie, quoi. Et là, il y a quelque chose d'hyper important. L'amour? Du fait qu'on a tourné, qu'est-ce qu'on a fait On a, Couper. Ah oui. Couper la C'est-à-dire que circulation. lui à un moment on va y couper le bras si Donc si ça- c'est trop long. ici, il n'y a plus de circulation sanguine. Donc il y a du poison qui est en train de se former, des toxines. Donc le problème, c'est que déjà, un garrot tourniquet, une fois qu'il est posé, on n'a pas le droit de le retirer. Parce que sinon, on va libérer toutes les toxines qui vont partir sur le cœur et bing, terminé, on n'en parle plus. Wow, c'est chiant de mourir, hein. Ouais, t'es déjà mort plusieurs C'est fois. en hyper plus. contraignant. Il n'y a que nous, donc une fois qu'on l'aura posé, on va prendre le sang de la victime parce qu'on n'a rien d'autre et on va marquer l'heure à laquelle on a posé le garrot tourniquet. Comme ça, quand le médecin il va arriver, il sait que ça fait 2 heures ou 3 heures qu'il a été posé. Lui, il va injecter quelque chose en fonction du temps qu'on a comprimé. Ouah c'est une dinguerie. Donc si on regarde bien, on a fait la lettre des 3 plusieurs fois. L'appui manuel de Raphaël, le tien, c'est un A. Ensuite, Vraiment tampon compris. relais parce qu'il fallait Ouais. qu'on se dégage, sinon on ne le fait pas. Hein. Et si éventuellement ça ne fonctionne toujours pas, on refait un autre A avec un garrot tourniquet. Chapitre 2, étouffement. Il faut bien faire la différence entre l'étouffement qui est total et l'étouffement qui est partiel. Est-ce que vous voulez que je vous montre la différence entre un étouffement total et un étouffement partiel? Bien sûr. C'est parti. C'est quoi? Partiel. Oui. Parce que pourquoi tu parles, donc Très tu bien. respires. Étouffement total. Ouais, d'accord, mais ça c'est vénère. Ah oui c'est ça la diff. T'as aucun bruit qui sort t'as rien. Que dalle. Je vous montre, vous Ah devez ouais deviner. vas-y. Total. Partiel. Ah partiel. La totale. Partiel puis total. À moi. Je suis en train de m'étouffer là actuellement, je m'étouffe. Non, partiel. Tu Partiel. parles. Mais pas du tout en fait, je m'étouffais pas là. Je vous ai eu complètement. Par exemple, sur l'étouffement qui est partiel, où on l'entend tousser, le premier réflexe, on le voit, on est en début de DME. Ça vous parle la DME? Vraiment, c'est une demi-molle exploitable pour nous, il faut Ah que tu le saches. oui, exact.
Exact. DME. Tu sais, quand tu bandes pas vraiment, mais que t'es pas au repos total, et t'as une demi-molle exploitable. Je veux dire que quand même, tu peux dire Tu j'y peux vais quand même. avec. Mais pas, J'y vais avec. grave, j'aurais jamais fait de Ah ouais. Ah mais pourtant, on le dit tous les jours. Voilà. DM. Ça marche. Non, c'est quoi? La diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire que là, on va commencer à instaurer des aliments dans le repas de notre bébé. Donc, découverte des goûts, des saveurs. Et là, on ne sait pas pourquoi. Eh ben, ils en mettent beaucoup. C'est normal puisqu'ils sont sur une découverte. Oui. Donc, à la force d'en avoir beaucoup dans la bouche, ils commencent à... Et toi, t'es le père, tu fais stop. Et là, il s'étouffe totalement. Il s'étouffe totalement. Ça me fait Parce trop que peur. tu lui as fait peur. Oui. C'est toi qui l'as tué. Tu voulais Ah pas. oui, oui, oui. Pourtant, tu avais donné à manger. Non, non, c'est vrai Ça, il faut que- se poser la bonne question. C'est vrai qu'autour, comme t'es pas bien, Eh oui. il le sent l'enfant, ça c'est vrai. Ah oui, oui, bien Là, sûr. Tu fais un bruit. Et là, eh ben, lui, pourtant, il crachait. Il voulait Oui, cracher, oui, il voulait cracher, toi, tousser. tu l'as empêché, et toi, tu l'as d'accord. empêché. Donc, il faut surtout pas essayer de taper dans le dos parce que face à cette situation-là, dès l'instant où on l'entend tousser, on l'entend parler, il a le réflexe de la déglutition. C'est quelque chose de totalement naturel. D'accord, mais il faut percevoir déjà qu'il. Mais on va l'entendre On va tousser, ouais, on d'accord. l'entend tousser. Donc il faut le laisser. Je sais que c'est très dur en tant que parent de se dire non mais attends, mais laisse-le tousser, il va cracher. Est-ce que tu es en train de dire qu'il va cracher tout seul et qu'il faut rien faire ou est-ce que j'ai mal Ah, écouté c'est pas rien faire, c'est l'encourager, le mettre en position semi-assise, parce que la position semi-assise, c'est celle qui nous facilite à la respiration. Mais surtout pas essayer de l'allonger. On a beaucoup plus de mal à la reprendre. Et là, on l'encourage à la toux, on le fait tousser, tousser, tousser. Et il va le faire, hein. Il va cracher tout seul. Donc ça, c'est si on entend un bruit, un tout, Voilà. S'il est un peu en Moindre truc. il se C'est passe ça. un truc. Maintenant, c'est en fait le pire, c'est que tu es en train de me dire que l'étouffement total, c'est silence radio. Mais L'angoisse au moins, de pas entendre. c'est facile à déceler, c'est silence radio. Bah, et puis même, La là, il panique. commence à cyanoser, vous avez vu? Il Ah, est ça- tout violet. Il y a des choses qui peuvent se faire ou qui se sont déjà faites, c'est de vouloir mettre le doigt dans la bouche du bébé. Mon grand, il s'est étouffé avec des. Tu vois le bleuté, tu vois, Wako? Ouais. Donc, pâte carbonara, il aimait trop les pâtes, il les mangeait très vite. Maintenant, il mange lentement depuis, parce qu'il avait un trauma. Et je le vois face à moi, comme ça. C'est vrai que j'ai foncé, et je suis vraiment allé Ouais. récupérer la pâte, pendant que sa mère, elle lui tapait dans le dos et tout. C'était un peu trivial, Ah, moi, mais. c'est ça mais mon on peut réflexe pas- absolu. Hein. L'objectif dans le secourisme, et pour que les gens se forment au secourisme, le secourisme, ça doit être simple. Tu as fait quelque chose, votre enfant va bien aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est ça qu'il faut qu'on oui, oui. retienne. Maintenant, il y a des particularités. Juste devant, là. Vous savez, là, juste devant. Tiens, on va le sortir. Ça, c'est la trachée. Juste derrière, vous avez l'œsophage. Si le corps étranger se coince dans la trachée, le fait que tu ne vois pas le corps étranger, comme tu ne le vois pas, eh ben, tu peux l'enfoncer beaucoup plus bas et le faire descendre en fait dans les poumons et le bloquer complètement. Si je ne le vois pas, tout de suite, je vais faire la position donc pour le sauver. Je me permets juste, la saucisse knacky, on a entendu des histoires traumatisantes sur Oui. vraiment le diamètre tu sais, d'une saucisse knacky. 1,4. Ouais, c'est genre le diamètre de la trachée du bébé. Est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, et encore en plus, la saucisse, je suis désolé de dire ça, c'est triste, hein, mais c'était en 2007, il me semble, où il y a un petit garçon qui est mort avec une knacky, et après, il y a eu une plainte qui a été oui, déposée, tout à fait, et voilà. après, ils l'ont mis sur l'emballage, vous vous en souvenez? Voilà. Ah merci. ouais, Pourquoi? c'est ça, Parce que la d'accord. saucisse knacky, elle a le diamètre pile poil de la trachée. Et encore en plus, quand on essaye de l'extraire, ou avec l'humidité, elle gonfle. Donc c'est encore pire. C'est pour ça qu'il faut toujours les couper sur la longueur, Voilà. et surtout pas sur la largeur. Mais là, on a un espace de prévention. Ça, c'est un vrai tips, surtout pour les parents un peu angoissés comme moi. Mais il y a plein d'autres choses. Hein. La tomate cerise. Regardez malheureusement ce qui s'est passé cet été. Il a pris une tomate cerise, elle était trop grosse, elle n'était pas coupée, bing, étouffement en fait total. Il y a des aliments auxquels il faut faire très très attention. là, La j'avais tomate pas du tout cerise pensé en à fait ça. partie. Là, il s'étouffe avec la. Totalement. Donc ça veut dire que comme il s'étouffe totalement, il perd connaissance. Donc comme il perd connaissance, il commence à avoir un relâchement musculaire. Je propose. Vas-y. Étouffement total. Franchement, il y a de l'idée dans le premier geste. Ouais. On va juste l'améliorer. Mais il y a de l'idée. Ok. Et si éventuellement ça ne fonctionne pas, tu mettrais jusqu'à combien de claques? De fou. Bam, 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 si ça marche pas, là, je vois que c'est déjà là, je suis Ouais. franchement, je fais un malaise. Hein. Donc là, ça a toujours pas Ouais, marché. malheureusement. Moi, je ferai le truc, tu sais, le fameux truc là. Comment il s'appelle lui? Ce qu'on appelait à l'époque la méthode Emlich. Voilà. Je ferai ça. Et après, là, là, je meurs avant lui, je crois. De stress, d'angoisse. Tu vas de laisser panique. tomber. Tu ferais pareil ou pas? Je pense qu'effectivement, je ferais ça, quoi. Donc du coup, il faut toujours penser que comme il perd connaissance, malheureusement, sa tête risque de pencher en avant, ou si tu le mets dans l'autre sens, elle risque de tomber en arrière. Donc avec le pouce et l'index, on va venir le mettre au niveau de sa mandibule, c'est-à-dire au niveau de sa mâchoire. Et là, on va le positionner à califourchon sur notre avant-bras. oui. Ah, là, Pour vraiment, éviter. oui, c'est vrai que j'étais sur ma beuge. moi. C'est pas grave. Pour éviter justement cette tête qui ne tombe et qu'on l'étouffe encore oui, plus. oui, clairement. Et que là, il me faut une partie solide Oui. pour faire cette caisse de appui. résonance. Donc là, je le mets directement sur ma cuisse. Et grâce au talon de ma main, je viens lui administrer de 1 à 5 claques entre ses omoplates pour le faire tousser. Pour vraiment la facilité,
il faut que la tête, elle soit plus basse que ses épaules. Ah ouais? Comme ça va faciliter l'expulsion du corps étranger. Et une, si là, il se met à tousser, on arrête tout de suite. Hein. Parce que là, on parle d'un étouffement total, où il n'y aura aucun son. Donc C'est ça. c'est limite, c'est une très bonne nouvelle si on un entend. bruit. Dès qu'il tousse, on arrête tout de suite, on met en semi-assis, et là, on fait une demande d'avis médical. Mais Si ça vas-y, et fonctionne là, il pas, on tousse va pas. jusque Et ça. là, il tousse pas. 3, 4 et 5. Si là, ça ne fonctionne pas, il faut faire attention. Il va falloir procéder au retournement de notre nourrisson. Si ça ne fonctionne pas au bout des 5, la main qui a servi à mettre les claques entre les omoplates, elle va venir chercher toute l'arrière-tête du nourrisson pour éviter qu'elle ne tombe en Ouais, arrière. bien sûr, faut justement. gérer la tête. Et là, je serre bien mes deux avant-bras l'un contre l'autre. Et je procède au retournement sur mon autre cuisse qui l'attend. Donc là, hop, je le retourne. Et là, par rapport à ce que vous m'avez dit, eh ben, ce ne sont pas des compressions abdominales dites la méthode d'Emlich. Parce que comme il est encore en formation, notre bébé, si on vient à lui appuyer en fait dans son abdomen, on risque de créer des aggravations graves au niveau de son abdomen. Donc on va faire des compressions thoraciques. Et pour faire des compressions thoraciques, ligne imaginaire entre ces deux mamelons, ok, juste en dessous de la ligne imaginaire, avec la pulpe des deux doigts, c'est parti. Et une, et deux. Et 3, on le voit sortir, pareil, hein, on le met en caille-fourchon. Si ça ne fonctionne pas, on va jusqu'à 5. On recommence les claques. On se rebelote. voilà, jusqu'à ce que ça sorte, sinon il va perdre connaissance et il s'arrêtera de respirer. Donc là, c'est arrêt cardiaque. Mais alors du coup, par contre, il est beaucoup plus grand que ça. Enfant, il est là. Donc là, on voit déjà la différence. Eh oui, voilà. Et c'est pas la même chose pour lui. Alors là, Ah, non. déjà, mon genou, il Les passe claques, pas, là. Ouais. oui, Les ce claques sera la dans le même dos. chose. Donc là, comme on est à table, eh ben moi je le mets directement sur mes cuisses. Sa tête, il faut qu'elle soit plus basse que ses épaules. Talon de la paume de la main ouverte, c'est parti, de 1 à 5. Et bien sûr, là aussi, hein, je tiens au niveau de sa Ouais, mandibule. bien sûr. Et hop, 1, 2, 3, il se met à pleurer, j'arrête. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et on peut ça aussi? Mais c'est mieux Alors, c'est d'aller- pas plat, parce que si plat, tu prends trop. Tu vois, il faut vraiment Ouais, que tu ouais, sois d'accord, concentré. ok. C'est comme si... de toute façon, tu vois la différence. Fais une seule note de la... Là, j'aime bien, ça me fait beaucoup de bien. Tu veux pas continuer un peu? C'est Du même super. bois, du même bois, du même bois. C'est excellent. Donc, du coup, si ça fonctionne pas, c'est là où on parlera de la méthode Emlich. Donc, on va voir les petits tétons de notre enfant, hein, mais on lui sauve la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut un repère. Et son repère, ce sera le nombril. Donc, c'est-à-dire que je prends l'enfant, que je bloque contre moi. Donc, on essaye de passer nos bras au travers des siens. Là, on a le nombril. Je forme un point que je situe juste au-dessus de son nombril pour être sûr d'être dans le creux de son estomac. Avec mon autre main, je viens en appui et je tire franchement l'arrière. 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Donc, au-dessus du nombril, en dessous, c'est le Juste sternum, au-dessus. ça. C'est en dessous le sternum. Entre le nombril et la pointe du sternum. Et j'ai l'impression que cette méthode-là s'applique aussi aux adultes. Oui. Celle-là. Ouais. Si tu vois Parce que quelqu'un chez au la- resto, machin, tu peux aller le sauver en lui disant C'est ça. exactement ça, mais on va commencer par les claques. Donc là, je veux vraiment que vous me sauviez la vie avec un dispositif qui va vous faire dire... David, il va s'occuper de Je toi. m'occupe de toi, mon Lionel. T'inquiète pas, va. Là, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça fait des compressions abdominales et des claques, il faut absolument essayer de me faire sortir le Ah corps ouais. étranger. Ok. Ok. C'est un petit bout Donc de là, jaune, c'est on parti. les voit assez nickel, Mais t'es beaucoup plus grand que moi. les omoplates, mais comme tu vas m'incliner en avant, la technique pour un adulte qui s'étouffe totalement, il faut aller super vite. Hein. Je vous le fais pour de vrai, je l'ai c'est-à-dire... Regarde déjà, tranquille. Oh la merde. Je sais pas quoi faire, mec. Mais regarde, je peux pas. Regarde bien le témoin au resto sais qui pas fait quoi. rien. Je suis mort. Mais ouais, non, mais j'ai vraiment pas su quoi faire. C'est pas grave. Déjà, tu dis gaga, c'est hilarant. Mais il est. C'est hilarant. J'ai perdu connaissance. Oui. Première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que dès que tu es sûr que je m'étouffe totalement, c'est que tu viens mettre ta main là, directement sur mon thorax. Ok. Avec cette cuisse, tu vas venir me bloquer pour éviter que je tombe. Et là, vas-y, hein, fais-toi plaisir, me déclare contre les omoplates, de 1 à 5. Allez. 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 Voilà, tranquillement, voilà. Mais c'est un comédien, Lionel. Ça va. Il n'est pas du tout pompier. Il a pas de Tu confort. m'as craché dessus. Ah la vache, Lionel. ouais. Lionel. Mais je suis pas bien. Ouais, non, mais Mais là, c'est bon, Tu m'as sauvé la vie. Par contre, là, il faut que tu me tiennes en semi-assis. On n'est pas bien là, Lionel. Ben moi, ça va. C'est un petit moment que j'attends depuis le début de la vidéo. Il Je n'y suis a pas de content souci, moi aussi. Dès que je t'ai serré la main, j'ai eu ça. Mais là, il t'a pas fait Emlich, il t'a fait Non, omoplate. si il a eu ça assez de fonctionne réussite pas. sur le... Si ça fonctionne pas. Bah, il va falloir que tu passes derrière moi. Donc là, je te Donc là, fais tu comme mettais ça. des claques. Là, je passe. Là, tu viens derrière moi, Là, tu je me passe prends ici. sous Hop. les aisselles, donc du coup, Là, je peux ouais. plus tomber. Ouais, tu peux Oui, plus, là. d'accord. Et là, hop. Et là, tu tires On dirait que franchement en c'est lui qui est en arrière. train de crever, regarde. Vas-y. Ouais. Et ben là, il vient de me sauver. La banane. C'est la banane. Ah, mais je t'ai sauvé du premier coup. Mais là, c'est vraiment de cette intensité-là où il faut le faire. Ah, Donc mais de c'est 1 à bien. 5, si ça fonctionne pas, bah, on recommence. Moi, ça va, mais si, par exemple, il y a allez, on va dire une personne, quelqu'un de frêle, petit et sec. Ou une femme enceinte. Oh, God. Oui, femme enceinte. non, mais femme Tu enceinte, peux c'est pas...
Appuyer Donc, on sur fait quoi, le. Tu peux du faire coup Emlich? On commence quand même par les claques. Oui. Quand tu vois que tu fais le tour et que tu peux pas prendre la totalité de l'abdomen, eh ben, on va aller réduire le périmètre en faisant des compressions thoraciques. Ah, ici, là. C'est-à-dire- Allez, fais-le moi. T'as vu? Oui, c'est vrai que t'as eu un. Ça s'appelle. C'est vrai que tu l'as eu le souffle. Ça s'appelle des compressions La thoraciques. sincérité de ce... Attends, c'est-à-dire que t'as quelque chose à nous annoncer? Femme enceinte ou personne de forte Oh corpulence. putain, regarde! Ah, le bébé apparemment. Ah, il lui a mis un coup. Et si le gars c'est un nazi? Ah, genre il est là, c'est un suprémaciste, il est connu, croix gammée et tout. Ouais. Non, les gars, il faut sauver. Ah, oh la vache. Non, je sauve la vie. Ouais, ouais, Non. ouais. Et Non, quoi parce que on sauve l'humain, quoi. Non mais par contre vrai sujet, alors pardon Oui. je sais pas. Après, tu non mais vérifieras le montage. vrai sujet mais il y a un mec, il met un coup de couteau à quelqu'un, il Je tue sauve. quelqu'un et Je après sauve, il lui je met... sauve. Ah tu vas le sauver. C'est comme si tu es dans une voiture C'est et que énorme. tu me demandes, il y a une famille complète. T'es un super Il héros. y a le mec. bébé, il y a l'enfant, il y a la maman, il y a le papa, qui c'est que tu sauves? Eh ben je sauve celui que je peux. C'est-à-dire que si le bébé il en a arrêt cardiaque, je laisse tomber. Et sa mère, elle est inconsciente, elle respire, je vais aller sauver la mère parce que je sais qu'avec une PLS, je vais pouvoir C'est le un sauver. truc de priorité. Si tu Oh t'y là prends mal, là. tout le monde C'est triste, hein, Oh, mais... mec c'est dingue, Incroyable. c'est vraiment ça les super-héros. C'est un bonheur. C'est vraiment précisément la menta des super-héros. Est-ce que ça t'est vraiment arrivé déjà de devoir choisir? Bah tu dois avoir des histoires que t'as peut-être pas envie de raconter, je me rends pas compte. Quand on signe un engagement, on signe un droit de réserve. Oui. c'est Et normal. tous ces genres de choses, et encore en plus, et je vous le dis, parce que cette question, elle font partie de ma vie. Ouais tu me Et des m'étonnes. choses qui me restent encore en mémoire, même Mais si évidemment. ça fait en fait des années. C'est fou. Mais même, et heureusement, et je dis bien, heureusement que ce ne sont pas des situations que l'on vit tous les jours. Ce sont des situations qui existent et pour lesquelles les collègues sont confrontés. Et il faut vraiment qu'on arrive à faire face et à surmonter, et surtout quand c'est avec des enfants. De toute façon, un enfant, c'est pour tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde doit être affecté énormément par les enfants. On va même aller plus loin, hein. Un accident de bus. La première équipe qui va arriver, elle sera considérée comme une équipe perdue et elle va faire ce qu'on appelle le tri. Sur 30 personnes, ouais. Je suis désolé, cette Ah, mais équipe-là c'est- fera le tri. C'est Il la faut sauver ce réalité. qu'on peut sauver. C'est nécessaire là et là ouais, là. bien sûr. On est, ça nous Merci. réjouit pas. Merci, non, mais merci, mais si personne le fait. C'est la réalité de terrain. En fonction de votre appel Oui. et des éléments, on a un temps de préparation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tout à fait. Et ce temps de préparation, il est énorme. Alors il y a des fois, on arrive et c'est pas du tout la situation, donc on est obligé en fait de s'adapter. Mais en général, à 95% des cas, c'est comme ça que ça se C'est vrai passe. que t'as un petit temps d'anticipation, Donc, de réflexion que n'a ton- pas le ton témoin. trajet. C'est vrai que j'avais jamais Ton réfléchi. trajet. Ton trajet, ouais. Donc à votre avis, la personne, elle perd connaissance. Quelle est la première chose qu'on doit faire? Il faut vérifier s'il respire. Non. S'il a déclaré ses impôts, vérifier s'il saigne. Ouais. Donc première chose, on regarde s'il saigne. Si il ne saigne pas. Allez, je fais inconscient. Allez. Voilà. Quelle serait la cause d'une perte de connaissance, Raphaël? Un malaise donc. Oui. Là, je pense que c'est ce qu'il avait fait. Là, il a fait un malaise et tu sais pourquoi? Parce qu'il manque de sucre. On peut, ça Il n'a peut. pas mangé depuis longtemps. Ça peut. Il n'y a pas de tache de sang, donc on fait que du visible, il ne saigne pas. Donc là, on ça se va. dégage un maximum de place, comme notre collègue a dit tout à l'heure, c'est la protection. Sachez qu'il s'est Écarté. couché tard, il en profite pour faire un somme premier degré. Mec, t'as tout compris. Là, on va aller vérifier l'inconscience. Donc il faut essayer de le stimuler. Je mets ma main en fait dans la sienne, je mets l'autre main au niveau de son épaule. Eh oh, si tu m'entends là, serre-moi la main, ouvre les yeux. Eh, il faut que ça claque, parce qu'il est parti loin là. Ouais, faut envoyer un peu. Donc inconscient. Donc là, on a dit qu'il y avait la langue qui était tombée au fond de la gorge. Ouais. Donc là, on est obligé de basculer sa tête en arrière pour Oui, le vérifier fameux sa truc. respiration. Ouais. On bascule, là, pas de souci. Je tiens par contre, hein, parce que si je lâche, ça retombe. Ah. Je sens, j'entends, je vois. Et je maintiens cette position pendant 10 secondes au plus. Donc ça veut dire que si je l'entends tout de suite respirer, je suis pas obligé d'aller jusqu'à 10. Je sens qu'il respire. Et là, position latérale de sécurité. Bien sûr, la classique, allez, on y va. Allez, tu l'as fait? Bah oui, il n'y a pas de souci. J'ai oublié, je l'oublie toujours. C'est pas grave. Eh, il dort en plus, il dort bien. Elle est bien ma PLS ou pas? Ça, c'est la finalité. Je pourrais te donner ton PSC, parce que ça, c'est ce qu'on va rechercher. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, au moment où il a tombé, il a un énorme choc au niveau de la tête. Tu crois pas qu'il pourrait y avoir un traumatisme au niveau de sa tête et de sa colonne vertébrale? Si, tout à fait. Donc si on le fait comme ça, comment tu pourrais faire ta position latérale de sécurité pour éviter de le faire bouger au niveau de sa colonne vertébrale? Waouh. Oh la colle. Oui, Elion dit. Ici. Non. Il s'est pris un an. Donc là, on met le dos de la main contre la joue-oreille pour combler le creux naturel de la nuque, pour éviter que la tête ne tombe trop sur le côté. Tu t'en souviens? Donc là, tu gardes bien ta main dans la sienne. Tu viens chercher, comme tu l'as fait tout à l'heure, lève bien sa jambe. Et là, pense à te reculer suffisamment. Et tu as juste appuyé sur le genou et regarde, il va tourner tout seul. Et là, c'est venu tout droit. Ouais, d'accord. Chapitre 3, bébé. Petit bébé malheureusement inconscient.
Recherche d'inconscience, on peut pas lui dire, bonhomme, si tu m'entends, serre-moi la main. Alors on va aller chercher le réflexe que tous les nourrissons ont. Quand on les chatouille dans le creux de la main, ils nous serrent le bout du doigt. Donc on va juste mettre sa tête position neutre. C'est-à-dire sa tête, là, son menton, à la perpendiculaire de son thorax. On regarde s'il respire. Bien sûr que oui, qu'il respire, mon petit Lucas. On fait très très attention de garder la tête bien droite. Là, on le met dans le pli du coude. Et voilà pour que là, il est en position latérale de sécurité. Il y a juste besoin d'y ouvrir la bouche. De l'autre côté, j'appelle. Ça, c'est une position latérale de sécurité. Pourquoi un nourrisson serait inconscient? Parce que là, j'ai parlé par exemple de manque d'hydratation, de nourriture, de boisson. Spasme du sanglot. Il peut. Ah oui. Tu peux tomber en malaise avec le sanglot. Il perd connaissance. Malaise, perte de connaissance, c'est Ah, pour moi, c'est la même chose dans mon cerveau d'inculte. Si elle parle pas, c'est qu'elle a perdu connaissance. Le malaise est moins grave? Elle peut amener sur quelque chose Oui. de grave. Ok. Mais normalement, si tu gères le malaise dans l'état où elle est, semi-assis, tu lui poses des questions pour D'accord. savoir ce qu'elle a fait, ça devrait aller. On en profite, t'es là. Et ça, regardez vous deux, excusez-moi, vous êtes au Caraïbes. Regarde, voilà. Mais je peux, avant qu'on passe au dernier chapitre de la vidéo, vraie question. Ça arrive que des chiens et des chats fassent des malaises? Oui. vois ça arrive? Crise d'épilepsie, Ouais. arrêt cardiaque. Le massage cardiaque, franchement, ça se passe sur le flanc. C'est là, je viens appuyer là, au lieu d'être au milieu de la poitrine. C'est tout. Ok. Sinon, c'est exactement pareil. Et au lieu de faire du bouche à bouche, on fait du bouche à truffe. Oui. Et on Ah lui oui, tire oui, la langue truffe. pour voir s'il respire. Viens. T'allais Non, m'attraper sérieux la langue, Mon là petit chien. Mais j'ai pas vu. Arrêt cardiaque. Tout ce qu'on a fait avant, pyramidal. Si malheureusement il n'y a rien qui est fait par le premier témoin, je dirais vous demain, vous qui nous regardez, vous premier citoyen, malheureusement elle tombe en arrêt cardiaque. Et arrêt cardiaque, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si là on fait pas un geste, il se dégrade et on ramène pas. Par contre, par rapport à tout ce qu'on a vu juste avant, ça reste relativement simple. Recherche de saignement, bah oui, parce que comme il est en arrêt cardiaque, si je masse, il se vide. Donc là, pas de souci. Je vais rechercher l'inconscient, c'est ce qu'on a vu là juste tout de suite. Voilà, voir si mon petit Diego, il m'entend. Non, aucune réaction. Tête, Il est inconscient, il respire plus. là, inconscient, total. Tête, position neutre. Oui. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais je pense que ça a toute son importance. C'est-à-dire que si là, vous lui mettez sa tête trop en arrière, regardez ce qui se passe. Crac! Terminé, on n'en parle plus. Ah bah là, bah de toute façon, les vertèbres, c'est ce qu'elles vont faire. Crac! Donc, du coup, bah là, t'en refais un. Tu refais un bébé? Bah oui. Bah, allez, allez maman, on y retourne. Bah t'as pas eu le temps de t'habituer, ça. Crac! Quelle horreur! Allez, C'est pour on y ça. retourne. La tête, position neutre, et là, tu te baisses, tu sens, t'entends, tu vois. Tu sens rien. Il respire plus là. Et là, c'est l'une des seules parties dans le secourisme où on dit que dès l'instant où on a un bébé, un enfant ou un adulte, où on a détecté la victime inconsciente qui ne respire pas, donc dite en arrêt cardiaque, c'est l'alerte précoce. C'est-à-dire, j'alerte tout de suite les secours. Parce que du fait que vous allez commencer une réanimation cardio-pulmonaire, vous allez redistribuer de l'oxygène et du sang. Si vous arrivez, ce sera encore plus tragique pour lui. Donc c'est-à-dire que dès l'instant où j'attaque le geste, je n'ai plus le droit de l'arrêter. Ah ouais, ok. Chez un nourrisson, il faut le savoir, ce qui s'arrête en premier, c'est la respiration. Chez un adulte, c'est le cœur, parce qu'il est censé être un peu plus fatigué, donc c'est le cœur qui s'arrête en premier. Sauf chez le noyé. Chez le noyé, ce sera la respiration. Donc là, de suite, c'est bon, les voies respiratoires sont débloquées. On va commencer par 5 insufflations, c'est-à-dire 5 bouche à bouche. Mais chez un bébé, on ne parle pas de bouche à bouche, on parle de bouche à bouche et nez. Parce que dû à sa morphologie, si je ne prends que sa bouche, forcément, ça va passer à côté et ça ne fonctionnera pas. Donc, On lui englobe tout? oui. Et pourquoi faire 5 bouche à bouche et nez? Comme c'est la respiration qui s'arrête en premier, il a de grandes chances de repartir. Comme sur un noyé, par exemple. Étant donné qu'il va avoir de l'eau dans ses poumons, tu fais tes 5 premières insufflations, il peut tout recracher juste derrière et il est reparti. Et ça donne ça. C'est vraiment la technique du poisson. Dès que ça se lève là, ici, vous arrêtez. Ça donne ça. Vous avez vu? 1, 2, Ah oui, dès que tu vois, d'accord. 3 et 5. On regarde s'il y a une reprise de vie. Pas de reprise de vie, on est bien d'accord, il y a quelqu'un qui a appelé. Hein. Ouais. Et là, on va commencer notre massage. Là, on est super bien parce qu'on est sur une table. Toujours partie dure, parce qu'on va venir masser un cœur. Il faut venir le comprimer. On va essayer de la réamorcer. Qu'un enfant, pas le choix, à même le sol. Réanimation cardio-pulmonaire. Donc, on a fait du pulmonaire, les 5 premières insufflations. Maintenant, il faut qu'on passe par du cardio. Donc là, pour ce faire, on a l'appendice oxyphoïde. C'est un peu barbare comme nom. C'est la jonction des 2 dernières côtes, là. Ouais, Vous savez, là, c'est les 2 petites boules qui sont là. Là, on les sent. Une largeur de doigt juste au-dessus. Et grâce à la pulpe des 2 doigts, on vient se situer juste au-dessus. Vous devez toujours maintenir la tête. Et c'est parti pour 15 compressions, 2 insufflations. Sur un rythme de 100 à 120 battements
à la minute. Le temps de compression est égal à mon temps de relâchement. Et comme on a appelé les secours, il y a les collecteurs. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, et 15. Et là, je commence par 2 insufflations et c'est parti. 1, et 2, et 3, et 4. Et vous n'avez pas le droit de vous arrêter. On s'arrête pas jusqu'à ce que ça arrive, ou alors qu'ils reprennent. Soit ils reprennent un signe de vie, ou soit les secours arrivent et prennent le relais. Là, il est tout violet. Ouais. Ce qui fait qu'on sait qu'on masse bien, à votre avis, c'est quoi? Il reprend sa couleur un peu. Il reprend sa coloration. Oh là, tu te dis, Là, je vais le ramener. Là, tu Oh là jubiles. là. Tu dis, je vais- Ah mec, Mais il y mais a ta des fois, vie tu ramènes après pas. ta journée quand t'as ramené un enfant. Enfant, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on massait avec la force des 2 doigts. Et bien là, on va masser avec la force d'une seule main. Ok. Ok. Parce qu'il faut écraser son thorax d'à peu près 1/3 de son épaisseur. Donc le Oh. début, c'est pareil. Hein. reste Bonhomme, assis. si tu m'entends, tu me serres la main, tu ouvres les yeux, je bascule la tête en arrière, il ne respire pas. Direct, je fais alerter les secours. Les secours sont prévenus, on commence par Le bouche à bouche. les 5 insufflations starter. Mais là, c'est du bouche à bouche. Pas de Et nez. chez notre bébé, il n'y a pas de nez. Je sens, j'entends, je vois, il ne respire pas. 5 insufflations, je pince le nez forcément. 5. Pas de reprise de vie. Exactement pareil, on est toujours sur l'appendice oxyphoïde, travers de doigts. Et là, c'est parti. 15 compressions pour 2 insufflations sur une vitesse de 100 à 120 battements à la minute. Quand même. 15 compressions, 2 insufflations. Marseillaise. Allons, Allons. allons de là. Ah, c'est pour Allez. ça qu'ils ont fait la Marseillaise peut-être. À chaque fois que tu entends une claque, c'est que c'est bon. C'est bon. Là, tu l'as. Là, tu m'en fais 15. Allez. Allez, vas-y. Ah bah, il faut, Vas-y. tu peux lui parler. Hein. Ouais, je suis avec les secours. Allez, Attends, Richard. tu peux enlever ta main, ça me stresse. Mec, c'est pas le moment Ah oui, pardon. d'être chiant. Mais non, mais il me dit que je lui pose la main dessus. Je suis désolé, mais venez pas en fait. Il est chiant. Pensez toujours à bien basculer la tête, hein, sinon ça passera pas. Oui. Bon. Adulte. Donc là, recherche d'inconscience, on l'a tous vu. Hein. Il Polo, est si tu inconscient. m'entends, tu me serres la main, tu ouvres les yeux, on bascule sa tête en arrière. J'adore ce mannequin-là parce que là, on voit vraiment comment on doit libérer ses voies respiratoires. C'est vraiment comme ça. Il respire pas, alerte précoce, 2 possibilités. Si on a la possibilité de le dénuder, on y va. Ouais. Si on n'a pas la possibilité, Polo, on va il venir à la masser salle. juste en appuyant. Et il faut qu'on soit sûr d'être au milieu de la poitrine. Il ne faut pas Ouais, que ça t'as nous dit fasse quoi perdre du temps. Appendice oxyphoïde, exactement pareil, largeur de doigt, donc la jonction des dernières côtes. Là, talon de paume de main, je me verrouille le coude. Par contre, vous avez vu, j'ai pas commencé par les 5 insufflations starter. Ah oui, parce que le cœur Parce s'arrête que en c'est premier. le cœur qui s'arrête en premier. D'accord. Et là, on va pas faire 15 compressions, on va venir en faire 30 sur la même vitesse qu'un enfant et un bébé, sauf qu'on va appuyer de 5 à 6 cm grand maximum. On se Alors- crochette. Alors on met les deux mains. C'est Ouais. le Là, fameux c'est deux mains, vraiment c'est là. les coudes bien verrouillés et c'est parti, ça donne ça. Et 1, et 2, 3, 4. Ah ouais, tu vas fort quand même. Ouais, c'est rapide, hein. C'est rapide et fort quand même. 10, et 27, et 28, et 29, et 30. Et là, 2 insufflations. Donc pour faire les insufflations, c'est exactement pareil. Je pince le nez, je prends la totalité de sa bouche, je plaque bien, et dès que ça se lève, j'arrête. Ça donne ça. T'as vu Ouais. Ouais. Et là, je me redresse. Et une deuxième. Et c'est parti, 30 compressions, 2 insufflations. Et je vais vous inviter à masser. Là, tu y es. Ah la Et vache. là, sur tu le coup, lâches là. plus rien. Tu y es à tous les coups. Ok, d'accord. Et là, on sauve les gens. Ah, faut y aller quand même, hein, les gars. Faut le savoir, ça. On va répéter que tout ça, évidemment, dans cette vidéo ne suffit pas. C'est déjà une belle sensibilisation, mais ça ne suffit pas. Je vous encourage, si ça vous intéresse, et peut-être qu'on devrait le faire en vrai, nous aussi, à aller faire vraiment la formation complète de premier secours. Avec toi uniquement, je te cache pas. Ah bah, je peux vous la monter, sans aucun problème. Merci infiniment, c'était Ouais. génial. C'est moi qui vous Tu remercie nous- de votre invitation. Tu formes, on sent que tu as vécu des choses et que tu nous racontes avec du vécu, le cœur et tout. Tu nous as permis de comprendre plein de choses. Et en plus, tu as réussi à être marrant. Ce qui Ouais, est c'est sujet vrai que c'est pas vraiment évident. pas évident. Est-ce que ce tournage t'a plu? Oui. Merci à vous deux. Merci à toute l'équipe. Merci tout le monde, j'espère que ce sera utile. Vraiment, je prie pour ça. De fou. C'était trop bien, trop intéressant pour nous et pour les gens, j'imagine. Merci. Merci beaucoup. Merci Trop beaucoup. Est-ce qu'on est fait du même bois, Lionel? Oui. C'est gagné.